Cette vidéo explique comment configurer le mode exécution de WinTask pour obtenir lors de l'exécution un fichier rapport, ou ce qu'on appelle communément du mot anglais, un fichier log. Donc je vais d'abord créer un petit script donc sur Notepad. Donc que voulez-vous démarrer avant de commencer l'enregistrement? Une application. Je veux lancer Notepad. Dans Notepad, je tape un peu de texte. Je quitte. Je n'enregistre pas. Et j'arrête le mode enregistrement. Donc le script a été généré. Maintenant, je vais l'exécuter en demandant un fichier rapport. Donc c'est l'instruction l'option paramétrer exécution. Je coche fichier rapport. Deux types de rapports sont disponibles, soit complet, soit limité. Alors vous voyez que le nom est sans nom 1.log, donc je vais lui donner un nom un peu plus... je vais donc l'enregistrer sous. Alors, test Notepad par exemple. Voilà, donc je recommence mon paramétrer exécution. Donc fichier rapport. Alors un fichier rapport complet, chaque instruction exécutée va être listée dans le rapport. Donc je clique sur OK, j'exécute. Maintenant je vais voir le fichier rapport, c'est fichier ouvrir rapport, donc test Notepad. Donc ce fichier indique que à 10h0924 l'instruction shell a été exécutée, puis les use window, puis les click mouse, puis les send keys, etc. etc. Ce qui est très intéressant dans ce fichier rapport complet, c'est le temps que met chaque instruction pour s'exécuter. Je vais donc modifier mon script pour maintenant avoir non plus un sans titre, mais un fichier Notepad différent. Toto. Je réexécute le script, toujours avec mon fichier rapport. Vous voyez que là, il y a un temps d'attente. Donc, si j'ouvre maintenant le fichier rapport, je vois que mon use window ici, au lieu de continuer instantanément, il y a 5 secondes d'attente entre le use window et l'instruction suivante. Donc, le fichier rapport va permettre de trouver, d'une part, où le script est ralenti. Bon, après, c'est évidemment au programmeur de trouver pourquoi, je vais expliquer pourquoi. Ça permet également de trouver si, quand vous avez des conditions, si l'exécution est passée par le bloc if, ou si le bloc if n'a pas été exécuté parce que la condition n'était pas là, n'était pas trouvée. Donc là, dans le cas présent, pourquoi est-ce qu'il y a un délai? C'est à cause du use window. Le use window cherche d'abord une fenêtre de nom exact. Donc là, c'était sans titre. Il ne la trouve pas. Et au bout par défaut, c'est 3 secondes et demie, il va chercher une fenêtre en tronquant au fur et à mesure toutes ces valeurs jusqu'à trouver cette fenêtre-là. Bon, je remets en normal. Sans titre. Alors, dans paramétrer exécution, il y a la possibilité de demander un rapport limité. Un rapport limité ne met dans le rapport que les instructions comment que le programmeur a mis dans le script. Donc si ici je mets comment Notepad chargé, par exemple, et j'exécute, j'ouvre le fichier rapport, fichier ouvrir rapport, test Notepad. Là, je retrouve que ma ligne comment. Bon, là, à quoi ça sert? Ça permet, en particulier quand on a des très longs scripts, de mettre des commentaires en disant, voilà, je suis passé par là, je suis passé par là. Les dernières cases à cocher, donc ici,
ne pas afficher les avertissements du compilateur. Donc quand on compile, s'il y a des erreurs, la fenêtre de compilation, donc, qui est ici, montre quelles ont été les erreurs trouvées. Non seulement les erreurs sont indiquées, mais il y a aussi des avertissements. Donc on peut dire je ne veux pas les avertissements. Ensuite, mettre l'éditeur au premier plan après exécution. Donc si je laisse comme ça, ok, je lance l'exécution. L'exécution se fait. Et une fois l'exécution terminée, eh bien l'éditeur revient au premier plan. Voilà à quoi ça sert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.